Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des pires morts. Les morts les plus insolites possibles. Tellement improbables que limite, ils ont fait exprès. C'est tellement ridicule. La personne, elle est morte, elle a la honte carrément dans sa tombe. Tué par son propre courrier. Le destin nous joue parfois des saltos. Un matin comme un autre, un homme ouvre son courrier et meurt. On est dans Cluedo quoi là. La lettre était en effet piégée. Par ses soins, il avait malheureusement oublié de mettre le timbre et la lettre lui avait été renvoyée. Non, mais quand je vous dis que c'est des morts insolites, c'est insolite là. Il a fait un contre son camp, le gars. Il a fait un contre son camp. Un CSC. Une belle lettre piégée. Alors là, ils sont foutus. Oh, une lettre, tiens. Tué par un soutien-gorge. Déjà, le titre de gros pervers, je vous le dis pas. Aux États-Unis, un homme est mort en avalant accidentellement le soutien-gorge d'une stripteaseuse. C'est quoi ce gros cochon là? Georges, arrête, tu vas t'étouffer, Georges. Je vais réussir à l'enlever, hein. Georges, arrête, pense à tes enfants. Je vais en y marre. Tué par un bâton de dynamite. Un homme en Alaska promenait son chien au bord d'un lac. Pour on ne sait quelle raison, il a eu l'idée de lancer un bâton de dynamite sur le lac gelé. Le problème, c'est que son chien fidèle a ramené le bâton que lui-même avait lancé. Mais en même temps, c'est quoi cette hobby de lancer des bâtons de dynamite sur le lac gelé? Et aujourd'hui, je m'ennuie. J'irais bien jeter un bâton de dynamite, tiens. Allez, viens, Filou, on va se promener. Qu'est-ce que c'est fun. Où est-ce qu'il a atterri le bâton? je le vois pas. Je savais que j'aurais dû prendre mes lunettes. Ça va, Filou? Oh, toi aussi t'as un bâton. Un bâton. Tué par sa veste. Un jeune homme est mort tué par son ami qui voulait lui démontrer que sa veste en Kevlar résistait aux coups de couteau. Malheureusement, la lame est passée à travers et le jeune homme a succombé à ses blessures. Un ami, ça te met pas vraiment des couteaux dans le ventre. Hein. Je pense pas que c'est un très bon ami. L'histoire, elle aurait jamais existé si c'était ce mec-là. Hein. Vista impermeable, baby. Vista impermeable, baby. La constipation de l'éléphant. En voulant soulager l'éléphant star du zoo, pris de constipation sévère, Warren Hare, gardien du zoo, est mort dans d'affreuses souffrances. Après avoir administré à l'animal un nombre conséquent de laxatifs, le pachyderme a tout d'abord eu des flatulences nauséabondes qui ont étourdi le pauvre Warren, qui est quelque peu tombé dans les pommes. L'éléphant a ensuite lâché tout ce que contenaient ses intestins sur le gardien du zoo, soit 120 kg de matière fécale. C'est la meilleure mort pour un scatophile. Force à Warren, bien sûr, mais un scatophile, il doit se régaler là-dedans. Bon, monsieur, vous savez que le poste est très compliqué, hein. Faut s'occuper des éléphants. Quelles sont vos motivations du coup? J'adore le caca. J'adore le caca, je vais lui donner des laxatifs et je vais prier pour rester derrière lui qui m'étouffe avec un gros paix. Dracula, mais pas trop. Un étudiant déguisé en Dracula a eu la bonne idée de dissimuler une planche de bois sous son costume afin de surprendre ses amis en s'enfonçant un pieu dans le cœur. Avec l'aide d'un marteau, il entreprend son gag avec un tel entrain que la planche pas assez épaisse se brise en deux. Le couteau vient alors directement se loger dans son cœur pour de vrai et le tue sur place. Mais c'est... Tout le monde c'est vraiment un vampire sous couverture. Hein. Parce qu'en fait je comprends pas. Mais le gars, en plus que sa mort elle est pas maligne. Mais pourquoi il s'est déguisé en Dracula pour se mettre un pieu dans le cœur? Mais du coup s'il mourrait pas, c'était pas un vrai vampire. Enfin, mais je sais pas mec, réfléchis au scénario non. Parce que là t'as perdu ta vie. Mais le scénario il y a rien qui va mon gars. Le script il y a rien qui va. Il faut être comme ça à son enterrement. Nul le scénario, nul. À un jour près, des 100 ans. Alors qu'elle se rendait à la fête organisée pour son 100e printemps, qui avait lieu le lendemain, stylé, hein, 100 ans c'est propre, hein. Sans patate la vieille, sans patate. Sans patate. La femme de 99 ans se fait écraser sur la chaussée. Sa fille, qui poussait son fauteuil roulant, n'a pas pu éviter le drame quand une camionnette s'est dirigée droit sur sa maman. Le responsable des autres, le pâtissier qui venait lui livrer son gâteau d'anniversaire. Putain, je savais pas qu'il y a un donut ici. Attends, le pâtissier et la fille, laissez-moi en douter. Hein. Le pâtissier, il a fait un number cake, mais il avait pas assez pour faire 3 chiffres. Et puis la fille, c'est bon, elle a envie de l'hériter. Je crois qu'elle a envie de profiter un petit peu. Sa maman, elle a 20 vers 100 ans là. C'est bon, oh, passe argent là. Désolé la vieille, pas de dessert pour toi aujourd'hui. Encensé par sa cigarette. Alors qu'il était dans l'appartement d'un ami, Gary a pris une grande gorgée de ce qu'il pensait être un verre d'alcool. S'agissant en fait d'essence, le jeune homme recracha le breuvage. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pour se remettre de ses émotions, Gary décida de s'allumer une petite cigarette. Parfait Gary. Parfait Gary, tu sais totalement gérer ton stress Gary. C'est top, cracheur de feu mais de l'intérieur mon pote. Mais juste pour mettre dans le contexte l'histoire, à quel moment son ami là, c'est qu'il était, il s'enquille des shots d'essence. Pourquoi il y avait de l'essence dans un verre? C'est Flash McQueen ou quoi le mec? Son ami quand il a vu l'accident. Un petit détail fatal. Paul et sa femme s'ennuient en voiture vers 2 h du matin. Ils ont alors allumé un bâton de dynamite. Mais ils ont quoi avec des bâtons de dynamite? Mais à quel moment tu te promènes avec un bâton de dynamite? Voulant le jeter par la fenêtre pour s'amuser, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle en fait de jeter des bâtons de dynamite. C'est pas drôle. Ok, dans Red Dead, je rigole bien en le faisant des fois, mais c'est un jeu. Petit souci, la fenêtre était fermée et le bâton a explosé de l'intérieur. Chérie, ça te dit, je vais balancer un bâton de dynamite, on va trop s'éclater. tu vois le bâton? Non, je le vois pas dehors.
bah il est sur mes genoux. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On n'est jamais à l'abri de la mort, elle peut frapper à n'importe quel moment, mais là elle est vraiment joueuse, elle est vraiment taquine. Hein. T'es taquine la mort, t'es taquine la faucheuse. Hein. Je vais regretter d'avoir dit ça. On n'oublie pas les abonnements, j'en donne toujours des gratos là. Hop là, plein d'abonnements. On n'oublie pas un petit like, merci beaucoup. Aimez-vous en vous les autres parce que vous êtes plus important qu'eux. Et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci.